initiative ça pour mettre plusieurs mounshitas ensemble pour parler pays. Parce que c'est ça qui est plus rare. Moun qui parler pays. Donc moi je crois que c'est très important et son initiative qui méritait encourager. Moi je crois que moi été une mission pour me parler de les enjeux de la décentralisation. C'est un concept qui est extrêmement important dans un pays qui a parlé de démocratie. Premier bagaille, qui ça décentralisation veut dire? Sous moi, il t'a dit d'abord, non, sens préliminaire. Ils ont action contraire à la centralisation. Ils ont bagaille qui est centralisé et puis ils font l'autre action ou décentraliser. Par conséquent, ou pas qu'à décentraliser, ils ont bagaille qui pas déjà centralisé. Deuxièmement, centralisation, on veut dire surtout dans l'administration et politique, ils ont transfert de pouvoir. Ils ont pouvoir qui non centre, dans une minorité de monde. Chaïla trop pour eux, ils ont transféré morceau dans pouvoir à des groupes de monde, à des institutions ou à des collectivités. Décentralisation en tout, il veut dire une façon d'organiser un pays. Il n'y a pas une obligation. Il y a un pays qui doit choisir centralisation et qui doit choisir décentralisation. Si nous songeons au chapitre de l'histoire, il y a le pacte colonial, il y a fait nous répéter tout pareil pour la métropole, c'est un modèle de centralisation. Pays a centralisé, donc agriculture contrôlée, commerce là contrôlé par métropole là. Tant que par exemple, en Haïti, commerce, tout bagaille contrôlé par Port-au-Prince. Nous avons dit aujourd'hui tout pareil pour Port-au-Prince. Décentralisation en tout, son mode de distribution de richesses. Il n'y a pas décentralisé misère, il n'y a pas décentralisé insécurité, il n'y a pas décentralisé insalubrité, il y a décentralisé ressources et richesses. Là, nous disons ressources et richesses. Si nous voulons prendre ressources, combien de docteurs qui sont dans le pays? Et puis, on dit que tout docteur n'a pas arrêté dans Port-au-Prince. Il faut l'autre secteur, l'autre zone, il y a des docteurs, tout combien d'ingénieurs qui ont tout pas arrêté dans Port-au-Prince. Ça, décentralisation, son mode de distribution, répartition des ressources et des richesses. Comme ça, il a manifesté sous 4 formes. Il y a une décentralisation et une déconcentration technique. C'est là, par exemple, ministère mettait des directions départementales dans la province. Direction départementale de l'éducation, direction départementale de la santé publique, etc. Mais même qui gens fonctionnaient, ils sont là pour relayer décisions qui prend dans le ministère, ils même relayé au niveau local, mais ils ne sont pas là pour prendre décision. Ils ne sont pas là pour prendre décision. Ou la forme de décentralisation, il y aurait la décentralisation territoriale, et c'est lui qui est plus important, et c'est lui qui touche plus de monde, et plus de monde va gagner intérêt là-dedans. Décentralisation territoriale là, c'est mon sans pouvoir qui nomme l'État central là, il transféré par la collectivité territoriale. C'est lui qui est plus important. La dernière forme, la troisième, c'est la privatisation. Qu'on ne peut pas dire ça. L'État doit besoin de un service. Il va gaster des moyens pour le balayer. Il est long compagnie privée. Il dit bail de l'eau dans la ville ça pour un en avant. Contrat par exemple l'État haïtien qu'on fait avec compagnie privée pour l'électricité, sont forme de décentralisation. Forme de décentralisation ça, c'est les États-Unis qui peuvent avancer là-dedans. Par exemple, en route, il y a besoin de faire, l'État n'a pas de moyens.
il pas assez de ressources pour faire route là qu'on y a, il y aurait une compagnie privée. Il a dit le faire route là. Et nous pas bosser encore dans la gestion route là, n'a pas comment nous pas partager gestion là. Amérique est très avancée dans ça. L'autre forme de décentralisation à manifester, c'est forme que la dévolution. Nous avons parlé, on dit au nom des pouvoirs qui nous sont dévolus. Ça c'est poste de délégué départemental. Ils ne pas ni déconcentré ni décentralisé. Délégué, vice-délégué là, c'est comme des antennes. Ils n'ont pas fait partie du pouvoir régional, du pouvoir local. Délégués départementaux là sont représentants du pouvoir central dans le département. Et je crois que ça fait un pile discussion. Délégués départementaux là sont hauts fonctionnaires de l'État. Très haut. Ils représentaient toute ministre, ils représentaient le Premier ministre, là, ils représentaient le président de la République. Là. Pas aucun monde qui a privilège ça, aucune fonction qui va privilège ça en Haïti. Nous avons des gros débats à faire. Qu'est-ce que délégué c'est un haut fonctionnaire? Oui, sont très hauts fonctionnaires de l'État. Et c'est lui qui représentait toute ministre dans le département. Ce n'est pas directeur départemental qui représente les ministres, non. Directeur départemental, c'est des fonctionnaires administratifs délégués à son représentant politique lié. Comme ça, il y a des conditions oui, pour décentralisation en fait. On ne peut pas arrêter comme ça. Bonne volonté ne suffit pas. Ou doit pas le faire décentralisation. Il faut rien préparer. Premièrement, il faut une stabilité politique. Il y a un pays qui dans l'obéit chaque semaine. Voyez le président aller, voyez l'aller, retirer. Nous pas qu'on qu'il n'a fait élection. Nous pas qu'on président là ou bien l'autre pas qu'on pour qu'il ait là pas parler de décentralisation. Il peut pas marcher. L'autre bagaille encore, pour parler de décentralisation, il faut un projet de développement économique. Ou pas qu'à décentraliser misère, insalubrité, insécurité. Il faut décentraliser richesse. Second projet de développement pour créer richesse, on dit bon, mais qui j'aime à distribuer, mais qui j'aime à faire. L'autre condition, aménagement du territoire. Si le territoire pas aménagé pour chaque bagaille dans place, lave main, suyer à terre. Et ma explique comme ça, c'est comme si son chambre qu'on gagne, chambre en petit. Mais chaque bagaille dans place, on met lever la nuit, DG fermé, ou à fonctionner là-dedans. Mais si chaque bagaille pas dans place, ils mettent la journée, ou mettent les lumière, ou absenti ou pas qu'à fonctionner parce que chambre n'est pas aménagé. Là, on parle d'aménagement du territoire, c'est découper le territoire pays. Il dit mes côtés pour jardin fait, mes côtés pour nous mettre industrie, mes côtés pour nous mettre l'hôpital, mes côtés pour nous arrêter. Mais là, dans un pays, non, rien pas de place. Ou pas là-dedans. N'a un petit exemple tout petit. Gagner sous route limonade là. Mais université limonade là. Mais on bidonville l'État créé. À moins de 5 km, bon parc industriel, 3 km, bon parc industriel. À moins de 5 km encore, bon zone franche. On l'autre parc encore Wanamet. Bon route internationale qui passe dans mi-temps. Si yo pas pressé, retirer quelques bagailles, chercher l'autre place pour mettre la pi mal passé cité soleil dans moins de 10 ans. Et à côté de l'université, il y a un gros jardin banane. Il est bon pour une faculté d'agriculture, d'agronomie. Mais il y a une université, il y a un jardin banane à côté. En face, c'est un bidonville. Il y a une route internationale passée dans mi-temps. Industrie à environ 2-3 km. On l'autre industrie encore, un parc industriel à environ 5 km. Ou pas là-dedans. Si tu soleil vient comme ça, à partir des années 70, les yo vinn mettez parc industriel là qu'on y a là, eh bien, tout le monde a sorti dans tout le pays a venu chercher travail et en densité soleil là, c'est là il y aurait été. Ou pas qu'à faire décentralisation sans aménagement du territoire. Ainsi donc, décentralisation, hein,
c'est trois mots qui marient ensemble. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Décentralisation, développement économique, démocratie. Un pays qui n'a pas de démocratie, on ne peut pas parler de décentralisation là-dedans. Non, on ne pas là-dedans. Ou pas là-dedans. Mais décentralisation, il n'est pas obligé total. Par exemple, après 1804, chef d'État qui vient après 1804 là, il n'y a pas de cas parler de décentralisation. Dessalines te gon bagay centralisme administratif. Pour qui ça? Parce que plus grande nécessité pays c'était faire la guerre. Il n'y a pas décentralisé la guerre. Il n'y a pas décentralisé gestion des catastrophes. Il n'y a pas décentralisé la diplomatie. Depuis qu'il est n'a goumé pour décentralisation en Haïti. C'est pas hier matin. Pas mettre en tête en nous que ces communautés internationales là qui mettent nous en mode avec des mots de droit de l'homme, démocratie. C'est pas vrai. Nous répétons en vain. Cause de décentralisation, on a parlé en Haïti depuis l'année 1843. Et jusqu'à 1843, nous pouvons parler de communes. Nous continuons à parler de paroisses. Et paroisses là, qui existait avant commune, c'est l'église catholique avec l'armée d'Haïti qui t'a géré. L'armée a le commandant de la place. Il a pour mettre discipline, pour mettre l'ordre. Et puis c'est curé paroisse là, c'est lui qui administre paroisse là qui fait ça ou dit magistrat pour le faire. C'est dans l'année 1843, avec le gros mouvement de 1843 de Jean-Jacques Cacao, mouvement qui a pile revendication, il dit dorénavant, l'église pas capable de diriger la collectivité, l'église d'occuper des questions de la foi. Et il dit que mon paroisse n'a pas existé encore, il a remplacé le par commune. 1843, 39 ans après l'indépendance. 1843. Et il dit, mon n'a pas dirigé commune dans la potée titre après les maires. Et c'est élection puis on fait pour lui et il doit être autonome. Depuis 1843. Mais, pas faire erreur pour nous croire que la bataille de décentralisation est différente des batailles politiques que nous avons menées. Bataille pour décentralisation veut dire craser monopole. Depuis, ou pas là-dedans, ou dans monopole, ou pas dans décentralisation. Parce que ma répéto encore, c'est richesse et ressources décentralisées. Dans l'époque là, le mouvement 1843 fait échec parce que c'est l'église catholique avec les militaires qui étaient possédés plus de 80% des terres dans le pays qui étaient les principales ressources dans l'époque là. Si il y a parlé d'autonomie de communes, de ceci, de cela, c'est retirer une série de monopoles dans les militaires avec l'église. Eh bien, bon, bagay la crasé. Bagay la crasé. Il n'y a pas qu'à réussir, l'armée avec l'église font tête collée, mouvement crasé. C'est progrès économique qui marchait avec décentralisation. Bon parole, il fait nous répéter. Depuis 1804, nous n'avons pas réalisé rien. En nous camper, puis sous tête Mon Lacelle, sous pic Macaya, sous tête, c'est pour dire c'est pas vrai. Ils ont une histoire mal. Haïti était dérapé fin 19e siècle. Sorti vers les années 1870 pour arriver début 20e siècle, Haïti c'est un pays moderne, Haïti c'est un pays qui a progressé. Imaginons, nous mettons train. Dans la même époque, ça, nous avons un train, quatrième pays qui a un train dans la fin du 19e siècle. Là. Nous mettons usine savon, usine toile, électricité. Jacques Mel, c'est la première ville qui est électrifiée dans les Caraïbes là. Et en vend la ville de New York. Vers 1881, nous créons une université. Nous créons une université en Haïti. Nous construisons ponts sur des rivières sans que pour tout un camion. Camion vient paraître dans le pays à 30 et 40 ans après. Ça veut dire que nous avons une vision. Si on construit pont,
Sous rivière, sans que pour un gros camion, il y a une vision, il y a une côte pour aller. C'est à partir du 20e siècle, guerre civile qui vient éclater dans le pays, vient gagner toute bagaille là. Et décentralisation a commencé. Première loi, yo prend sous décentralisation en Haïti, c'est dans l'année 1881, yo prend loi sur autonomie communale. Parce que il y a richesse. Là, on dit que Jacques Mel a l'électricité avant tout le monde. Ce n'est pas le gouvernement Port-au-Prince qui a l'électricité à nous. C'est citoyens yo, à que moun yo t'a dirigé commune qui mettait l'électricité à eux et c'est eux qui gèrent parce que yo gen moyen pour ça. Décentralisation a commencé et centralisation qu'on a là, après vient plus serré avec l'occupation américaine. Et sous l'occupation américaine, en 1924, entre 1924 et 1928, ils ont créé le service des contributions que nous relèvons aujourd'hui à DGI. C'est plus gros sabot. Mais ils ont prend dans les Sahara. C'est comme si nous avons dit, ou avez droit pour un business sur une entreprise, ou avez droit pour collecter corbeau. Là-dedans, les recettes là, et puis on dit non, nous mettons le monde pour calculer les recettes là pour vous. Ils mettent service contribution, c'est lui qui calcule les recettes là, et il prend les recettes là qu'on a envoyé dans le pouvoir central, et le pouvoir central qu'on a après calculer qu'il est la bouillon, poussière, dans ça il ramasse dans le monde là. Et arrivé sous Duvalier, la vie plus grave. Duvalier fermé élection au niveau des mairies de 1957 à 1983, pas jamais élection municipale dans le pays. Duvalier nommé des conseils municipaux pas arrêté et puis dit que jusqu'aux prochaines élections. Et là ça, Mario a 3, 4, 5 mois par bas au 5 cob. Et c'est une époque, c'est la douane qui a demandé pour te bailler un petit cob, laisse ça capable. Mais toute péripétie, ok, mais toute péripétie, collectivité au passé. Et c'est à partir de la Constitution de 1987, nous venons pour en question décentralisation comme une exigence. Et dans le préambule constitution même, il ont côté le peuple haïtien a voté cette constitution pour une décentralisation effective. Donc, bataille pour décentralisation, il n'est pas différent pour bataille pour la démocratie, bataille pour pluralisme politique, bataille pour droit électoral, c'est une seule bataille là qui est liée. Et l'autre blocage que nous gagnons, il faut que, pour faire décentralisation, il faut un secteur privé qui est progressiste et dynamique. L'État fait déconcentration, le secteur privé fait décentralisation. Ce n'est pas l'État qui fait décentralisation. Je vais vous donner un exemple. L'État doit mettre l'hôpital dans une zone, mais l'État ne peut pas mettre pharmacie. C'est le dans secteur privé qui peut mettre pharmacie. Ça, c'est privé. Nous mettons université limonade. Mais ce n'est pas l'État non qui a mis boutique pour vendre papier, boutique pour vendre matériel pour ordinateur. C'est le secteur privé qui pourra marcher en harmonie avec ça, l'État a fait. Alors, moi, bon défaut, je suis souvent bavard comme professeur. Je m'arrête là. Merci beaucoup.